Contre Strasbourg est de retour et il est associé à Prince qui lui est titulaire pour la 3e fois en championnat, suite bien évidemment au forfait supplémentaire cette semaine de Florian Maurice et de Michael Essien, tous les deux touchés à une cheville. Un double coup dur qui semble pénaliser les Corses en ce début de rencontre. Une faute de Piocel et c'est un coup franc bien placé pour les Lillois, en l'occurrence pour Sterjowski, et c'est le premier carton jaune de cette rencontre pour Piocel. Sterjowski qui se concentre. Sterjowski oblige Pento à claquer ce ballon en corner. Sterjowski est le seul attaquant lillois en pointe en l'absence de Manchev, Tapia et de Beck. Un schéma tactique prudent des nordistes en ce début de rencontre qui joue en 4-5-1. Ça va mettre 20 minutes pour rentrer dans ce match. Long ballon de Ferreira dévié par Lasland. Fabrice Jou récupère. Passe à Bidal. Et attend, il a vu Lasland qui s'infiltre dans la défense et qui trompe Grégory Vimbé. 1-0. 4e but de Lilian Lasland en championnat. Il devient du coup le meilleur buteur de l'équipe devant Florian Maurice. L'ancien bordelais inscrit là son 98e but en D1 L1 avec un peu de réussite. C'est vrai, le ballon passe sous les bras de Vimbé, malheureux sur cette sortie. 2 minutes plus tard, sur ce corner Bassier, Mendy à la lutte avec Vimbé. Situation apparemment normale devant les buts lillois, mais M. Garibian siffle pénalty à la surprise générale. Bien évidemment, s'ensuit des explications et c'est le numéro 4 Faoui qui déséquilibre Mendy. Et en l'absence de Florian Maurice, auteur du seul pénalty Bassier cette saison, Jocelyn Gourvenec le rate. Grégory Vimbé part du bon côté qui sort là son premier pénalty cette saison. Gérard Gilly sait que son équipe à domicile n'a pas le droit de faiblir. Il ne doit guère apprécier cette occasion ratée. Surtout que Lille reste dangereux en cette fin de première mi-temps sur coup franc avec Benoît Chéroux qui oblige Pento à s'appliquer sur cette prise de balle. Claude Puel peut être énervé à la pause. Son équipe est menée 1-0 et du coup elle va être obligée de se découvrir en deuxième période si elle veut continuer sa bonne série en championnat. Jo bien parti et bien servi par Prince, échoue une nouvelle fois sur Vimbé. Et même si son équipe est menée, Grégory Vimbé n'est pas étranger au bon passage des Lillois actuellement en championnat. Au fil des minutes, le match perd de son intensité. Beaucoup de changements côté lillois pour tenter d'amener ce ballon devant les buts. Ce que réussit à faire Moussilou, mais la reprise de volée sans contrôle est bien captée par Pento qui préserve ce petit but d'avance. Et encore 20 minutes à jouer avant le coup de sifflet final. Une rencontre indécise jusqu'au bout. Les Bastiens ont toutefois du mal à venir inquiéter Vimbé en fin de rencontre. Mauvais renvoi de Delpierre. Jeunechamp reprend instantanément. Largement à côté des buts lillois. Reprise de volée sans conviction. Le plus important pour les Bastiens est le repli défensif pour tenir ce résultat. Gérard Gilly veille à ce que cette consigne soit respectée. À moins que dans les arrêts de jeu, Lille n'arrache l'égalisation. Sur ce centre fort devant les buts de Pento. Mais celui-ci s'impose de justesse devant Jason Boutoil en faisant une petite faute de main sans conséquence. Sans conséquence, heureusement pour les Bastiais qui l'emportent au final 1-0. Bastia confirme son bon championnat à domicile, sa 5e victoire en cette rencontre. Pour Lilian Lasland, il est temps de démarrer un nouveau championnat, celui des matchs à l'extérieur. Oui, c'est sûr que ce soir on a pris cette victoire avec le cœur, on a arraché ça. Et je pense que sur la vie du match, c'est mérité. Maintenant, on va ramener au moins un point de l'extérieur, ce qu'on n'arrive pas trop à faire. Mais il faut commencer par un point et après on verra. A commencer par exemple le 9 novembre à 3.